on passe dans un autre moment fort de notre émission qui est le Green Light Challenge. Alors je te donne, nous avons, évidemment en termes d'accessoires, nous avons des moyens. Donc tu as 3 cartes. Très digital. Red light, yellow light, green light. Et je te pose des questions. L'objectif, c'est d'y aller tac au tac. Alors, ton équilibre vie pro, vie perso. Alors, je vais te sortir un orange. Mon équilibre à moi, en fait, c'est un choix permanent. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est en permanence un recalibrage de ce qui est jouable et pas jouable. À la naissance de notre premier enfant, je m'étais arrêté pendant 2 mois, ce qui était idéal. Donc c'est un choix, et je te mets orange parce que c'est un défi dans notre métier pour nos équipes. J'y suis sensible parce que j'adore ce métier, mais c'est dur, c'est sans limite. Donc moi je crois beaucoup au coaching. Il y a beaucoup de personnes chez nous qui sont coachées pour mieux apprendre à dire non, savoir prioriser les choses, pour justement gérer cet équilibre. Parce que si on n'a pas d'équilibre, si on n'offre pas d'équilibre à nos équipes, on ne pourra pas les garder longtemps. Devenir CEO d'une boîte de près de 2000 personnes. Je vais te sortir le carton vert, Mathieu. On est obligé. Sortir le carton vert, c'est à la fois énormément d'excitation et c'est ce que j'avais la discussion avec Vincent et Guillaume là, il y a quelques mois. Il dit, je suis très très heureux dans ce que je fais. Je ne me verrai pas faire un autre job. Donc je me dis c'est... Déjà, la question du sens, elle est vite répondue, comme on dit. Exactement, exactement. Ok. Le retour en France après être expat? Alors je vais te répondre un petit trio. L'arc-en-ciel. Un petit arc-en-ciel. Et pourquoi l'arc-en-ciel? Parce que ça change suivant le temps, et ça change suivant mes proches, entre ma femme et mes 3 enfants. C'est sûr que c'est un choc. 8 ans, mes enfants n'avaient aucun souvenir de France. Donc quand on est parti, l'aîné avait 3 ans et demi. Donc c'est de la réadaptation. Le truc qui me frappe le plus, Mathieu, c'est j'aime mon pays. Une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Artefact, c'est que c'est une boîte française, fondée par des Français, le siège est à Paris, originellement. Et quand j'étais en Chine, ça avait du sens de rejoindre une boîte française. Et j'étais frappé en rentrant de l'autoflagellation française, qui est quand même un sport national incroyable, et qui n'existe pas en Chine. On est à des années-lumière de ça, qui n'existe pas aux États-Unis du tout. Il dit mais qu'on arrête de se faire mal en permanence. On a des talents incroyables, on a des universités incroyables, des écoles incroyables, on a de très belles boîtes, on a des investisseurs. Voyons de façon beaucoup plus positive et optimiste les choses. Et donc ça c'est vraiment le red flag depuis que je suis rentré. Je dis mais il faut remettre de l'optimisme dans ce système, parce qu'on se tape dessus tout seul. On a, comme on dit en anglais, un je ne sais quoi en plus de cela. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette aura de la France. Il faut le savoir, chers téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, qu'au-delà de nos frontières, c'est une fierté d'être français. Je veux dire, en général, c'est quand même you're French. Exactement. Ce n'est pas vraiment ce qu'on s'applique à nous-mêmes. La situation d'adoption, pour toi, le niveau de maturité de l'adoption de l'IA par le grand public? Alors, je te sors un rouge pour Toulouse, parce que la technologie, en fait, va tellement vite qu'il y a une urgence absolue à la formation, à la découverte, à l'usage, etc. Il y a en France une forme de réticence sur le progrès technologique au sens large, qu'il faut casser. Moi, je veux parler de façon simple de comment est-ce que l'IA peut changer des vies, faire sauver des vies, gagner en compétitivité, etc., sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et il y a une urgence absolue à se former. Et il y a un écart qui est colossal. Il n'y a que 13% des employés en France qui ont été formés sur l'IA. C'est ridicule, pas du tout assez. Vous avez entendu ce message, formation. 2,5 milliards pour faire de la France un champion de l'IA avec France 2030. C'est dans le positif français, je te sors un carton vert, parce que je trouve ça très bien que enfin on en parle, qu'on sorte des investissements, etc. Et je te sors un carton vert pour encourager dans cette direction. Après, ce n'est absolument pas du tout assez. Absolument pas du tout assez. Il faut avoir des fonds de VC qui sont capables de mettre des tickets dès le départ dans des entreprises IA innovantes, mais au tout début. Les États-Unis, dès qu'il y a une idée un peu intelligente, les fonds de VC se battent pour investir. En Chine, lorsqu'il y a une idée intelligente, il y a 20 boîtes qui vont faire la même idée et on va voir qui gagne.
on n'a pas suffisamment ce réflexe d'innovation et donc d'investissement en France, et il faut le favoriser. Le potentiel d'un cloud souverain à l'européenne? Je te mets un orange, en fait, pour deux raisons. Oui, il y a du potentiel parce que ça va devenir une obligation légale, voire géopolitique. Dans certains secteurs, ça va être impératif. Donc certains secteurs de la banque, dans certains secteurs stratégiques industriels, dans certains secteurs de santé, on va avoir besoin d'infrastructures locales, souveraines en France. Et Orange aussi parce que on ne peut pas se déconnecter du système, on ne peut pas se déconnecter de l'Ouest. Les sujets IA, les sujets data, il y en a beaucoup qui sont open source. Donc trop se refermer va nous déconnecter des innovations. Donc je veux qu'on accélère sur du souverain en Europe, mais en même temps, il faut qu'on reste connecté au reste du monde. Il faut avoir cet équilibre. Ouais, ça va être un sacré équilibre à trouver. Allez, 2 dernières questions. À qui tu donnes un green light aujourd'hui? Un green light, personnalité publique, un collaborateur, famille, qui tu veux? C'est une très bonne question. Je vais donner un green light à ma femme, parce qu'en fait, sans ma femme, je ne serais pas chez Artefact. La petite histoire, c'est Guillaume de Roquemorel était de passage à Shanghai, parce qu'il rachetait une agence digitale locale là-bas. Et comme j'avais eu des tout premiers échanges, Guillaume m'a dit, mais je serais ravi qu'on se rencontre. Et puis je suis rentré le soir et je dis à ma femme, je suis pas très bien, je suis quand même très bien où je suis partant à la boîte, tout va bien, pourquoi changer? Et ma femme m'a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est pas toi ça, va le rencontrer évidemment. Et donc c'est en partie grâce à elle que j'ai rejoint Artefact, donc green light pour elle. On la salue. Allez, on est bien obligé quand même, on reste français. À qui est-ce que tu mets un red light aujourd'hui? Avec un sens critique d'une action. Alors, je vais mettre un red light aux lenteurs de décision sur ces sujets IA dans les COMEX, dans les boards. Et je mets un red light au fait de penser que c'est trop simple. Et notamment, en fait, IA, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de data. Et il y a urgence à travailler sur la qualité de la donnée, la gouvernance de la donnée. L'IA va être ouverte à tous. Le vrai actif d'une boîte, c'est la data. Et il n'y a pas assez d'investissements qui sont faits sur cet actif-là. Donc c'est un peu red light. Et je ne connais pas une seule boîte qui soit parfaite ou qui est suffisamment investie sur ces sujets de qualité de data. Et c'est pas simple. Et ça, pour le coup, il y a urgence absolue. Merci beaucoup Edouard, je vois qu'on arrive bientôt à notre destination. On va découvrir le siège d'Artefact avec son CEO Edouard Mezrak. On arrive dans un instant, à tout de suite.